Quoiqu'encore endormi, Smaïl entendit l'appel. Le chant se mêlait à son rêve, au sable, au désert. Le nom de Dieu s'étirait en notes fixes et sa conscience y prit appui pour échapper au sommeil. Chaque louange était un pas de plus vers la lumière du jour. À cette époque de l'année, la prière du matin coïncidait avec le lever du soleil. Les yeux mi-clos, il gagna le balcon, saisit les frais barreaux, y appuya sa tête d'enfant pour observer la ville. Une brume, venue de l'océan, occupait les bas quartiers, comblait les vides, dessinait les contours d'îles colorées sur lesquelles flottait le chant des minarets. C'était là sa ville rêvée, calme, douce et pieuse, si peu semblable à elle-même, telle qu'elle se montrait aux fidèles de la première heure du jour, comme la promesse d'un autre monde. Dieu est grand, murmura-t-il dans l'élan de sa foi enfantine, et de toutes ses forces, il voulut que ce moment durât éternellement. Or, tandis qu'il fermait les yeux sur cette prière, une étrange caresse passa sur ses tempes et ses oreilles, il perdit l'équilibre et se sentit tomber en avant. Ses épaules heurtèrent les barreaux, et il comprit que sa tête était passée au travers. Il ouvrit les yeux au-dessus du vide, à genoux sur le carrelage du balcon, il tenta de se dégager, en vain. La manifestation d'hier soir avait laissé derrière elle une pluie de confettis et de détritus. La rue et les trottoirs s'offraient à lui sous un angle nouveau. Smaïl pouvait voir en contrebas jusqu'à la place de l'Indépendance, où il était descendu la veille pour regarder passer le cortège. Sur le trottoir d'en face, il aperçut celui que tout le monde appelait l'ange, fumant voluptueusement au milieu des détritus, et qu'il observait en souriant. « Comment va la jeunesse » interrogea l'ange. Smaïl douta de pouvoir compter sur cet être singulier qui, lorsqu'il ne mendiait pas, chassait les oiseaux du jardin public ou tenait en pleine rue les discours qui faisaient rire les adultes et qu'il ne comprenait pas. « Si c'est de la folie, elle a de la méthode », commentait sa mère. « Comment va la jeunesse » répéta l'ange. « Regarde-moi, je suis coincé. S'il te plaît, va chercher ma mère à son travail, au lycée. Dis-lui de venir tout de suite. Dieu est grand. » « Que dis-tu ? Dieu est grand, il t'a placé à ton exacte place, en apesanteur, quelque part, entre le ciel et la terre. Ne blasphème pas et va chercher ma mère. Je ne blasphème pas, Dieu est partout, et il a voulu que tu sois où tu es, quelque part entre le ciel et la terre. S'il te plaît, tais-toi et va chercher ma mère. » Un attroupement s'était formé au pied de l'immeuble, et Smaïl ne pouvait détourner la tête de tous ces visages qui le regardaient fixement. Une femme. Qu'a-t-il fait à Dieu pour mériter ça ? L'ange. J'ai lu sur tes lèvres, tu priais Dieu que ce moment dure éternellement. Ta volonté a été entendue, et ainsi, grâce à Dieu, tu vis maintenant ta vie, comme tu voulais qu'elle se répète éternellement. Un homme. N'écoute pas ce vieux fou, si ta tête est passée dans un sens, elle doit bien pouvoir passer dans l'autre. Allez, un peu de volonté. Smaïl, en se débattant de toutes ses forces, ne parvint qu'à faire vibrer les barreaux de sa cage, qui produisirent un grondement inquiétant. Une femme autoritaire. Je ne vois qu'une solution. Il faudrait tirer bien fort pour que ça passe, et prier bien fort pour que ça tienne. Smaïl regardait la foule avec épouvante, au travers de ses larmes. L'ange. Regarde l'univers. Il ne cesse pas de s'étendre. Il n'avait encore jamais été si vaste. Les galaxies s'entrechoquent et se brisent comme des assiettes. La Terre est plus proche de sa fin que de son début. Un gouffre de feu est sur nos têtes, qui bientôt anéantira tout. Et toi, pendant ce temps, tu rêves seulement de demeurer immobile, à contempler la brume. Smaïl, pitié. L'ange, regarde les hommes de cette ville. Ils ne cesseront jamais de s'agiter. Ils n'avaient encore jamais atteint un tel degré d'excellence. Ils n'avaient encore jamais atteint un tel degré d'abjection. Et ils ne cesseront jamais de s'épuiser à courir après le meilleur. Et ils ne cesseront jamais de s'épuiser à courir après le pire. Et toi, pendant ce temps, tu rêves seulement de demeurer immobile, à contempler la brume. Smaïl, pitié. L'ange, regarde. Il n'y a jamais eu autant d'enfants à naître dans notre ville. Il n'y a jamais eu autant d'enfants à mourir dans notre ville. Et les survivants n'ont qu'une seule idée en tête. Get rich or die trying. Ils préfèrent perdre la vie plutôt que de perdre une chance d'être riche. Et toi, pendant ce temps, tu rêves seulement de demeurer immobile à contempler la brume. Smaïl, pitié. L'ange, tu es l'oiseau de Dieu qui vole sans déployer ses ailes. Enfin, la mère de Smaïl arriva, fendit la foule, s'engouffra sans un mot dans l'immeuble et apparut sur le balcon.
Elle souleva à moitié son fils et à force d'essayer, le crâne repassa entre les barreaux. Un discret froissement assura le public, soudain parcouru de frissons, que les oreilles avaient bien suivi la tête. « Qu'est-ce que tu as fait » hurla la mère. « Rien, je priais » répondit Smaïl dans un sanglot. Et la main maternelle s'abattit sans retenue sur les oreilles déjà rougies, au milieu des cris d'effroi et des rires.